Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve après les fêtes de Noël. Enfin, moi, je ne fête pas forcément Noël, mais j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé un très bon réveillon, un très bon Noël avec votre famille, votre entourage, et que vous avez pu vous reposer et bien profiter. J'espère également que l'année se clôture bien pour vous, en santé, et bien sûr, sans trop de tracas. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour une vidéo à chaud du trailer de la 1.6 qui justement vient du live qui a été fait ce matin par rapport à cette même mise à jour. Donc cette mise à jour a été vraiment ce live a été incroyable, extrêmement dense et riche en informations, en contenu, etc. Franchement, ils ont mis le paquet, le paquet, le paquet. Et bien sûr, cette réaction va être à mi-chaud, mi-froid, parce que oui, j'ai vu une petite partie durant le live, mais malheureusement, je n'ai pas pu tout voir. J'étais un petit peu occupé durant le live, donc malheureusement, je n'ai pas tout vu. Donc, on va voir ensemble. On va essayer de décortiquer un petit peu ce qui a été proposé au niveau du trailer, ce qui va potentiellement venir sur la 1.6. Et du coup, bah, justement, en termes de contenu, en personnage, en story, etc. Mais du peu que j'ai vu, les gars, franchement, c'est pour moi, on est au minimum au niveau d'une mise à jour 1.3 en termes de contenu historique. Vraiment en termes de story, de background, de profondeur de l'histoire, on est vraiment au niveau d'une 1.3. Et pour confirmer cet effet-là, on va bien sûr essayer de regarder ce trailer et le décortiquer. Alors, bien sûr, je vais d'abord commencer par ce petit truc-là, parce que honnêtement, cette box, je vous dis, je la veux et je l'aurai. Mais vraiment, je l'aurai, parce que moi, je suis un très gros fan de Vertin, et vous pouvez être sûr que cette box-là, je la veux vraiment. Donc, vous allez voir, elle est juste sublime, elle est magnifique, les gars. Je pense que vous allez vraiment kiffer autant que moi. Ouais, mais regardez les détails. Regardez à quel point le cadre, il est magnifique. Incroyable. C'est c'est trop beau. Les détails, le jeu de... c'est une folie. C'est une folie. La box, elle est magnifique. Je la veux. Mais vraiment, je la veux totalement. Et je pense que vous serez nombreux à la vouloir. Mais bon, voilà. Du coup, on aura également le cadre in-game, bien sûr, lors de la mise à jour. Mais bon, voilà, c'était surtout par rapport à ça, ici. Ce qui va être intéressant également pour nous, c'est cette vidéo-là. Alors, je suis désolé. Voilà, c'est cette vidéo-là, surtout qui va nous intéresser, nous. On va regarder le trailer une première fois. Et ensuite, bah, je vais essayer de revenir en arrière pour voir petit à petit ce qu'il y a, etc. Donc voilà. Ah oui, là, du coup, l'Italian Insane, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Elle est tellement belle. On va monter un petit peu le son. Je sais pas si le volume il est trop haut, hein. Chez moi, ça va, mais bon. Je suis désolé d'avance si le volume il est trop haut. I'm Jo Nyangzi, filling in for the former Nyangzi. Julie. Are you in trouble? Our teammates were turned into horses and brought away by a talking giant bird. You should not be here. Gretchen. The Featherman is related to some disappearances in the city. You're a Xiangrui. Why do you have to do that? Stop this now, or even a real Xiangrui cannot save you from the disaster. Mais franchement, les gars, arrêtons-nous juste à l'ambiance, quoi. L'ambiance. Incroyable. They pretended to be merchants to get into the city, but they are actually with the Featherman. Casting the Eastern arcane skill we're looking for requires a price. A terrible price. Incroyable.
incroyable. The picture of the wanted is Vraiment. complete. Please have a look. Great. All thanks to that foreign lady. She must be good at painting. Regardez. Mais c'est trop bien. Les gars, je suis désolé, mais c'est trop bien. Alors là, bien sûr, c'est tout ce qui est niveau contenu de la mise à jour. Ok. Donc, Jiu Nyangzi, bien sûr. 6 étoiles Mineral. Elle est tellement jolie. Elle est vraiment très très belle. I have cast an incantation on you. It Getian, allows us to communicate and exchange our names as the code of etiquette lui aussi, il est requires. vraiment très stylé. I'm Il est Gutian. très très stylé. Du coup, 6 étoiles Beast. Il est vraiment très beau. Et enfin, Yen Insei. Franchement, c'est vraiment mon petit coup de cœur de la mise à jour. Niveau personnalité, niveau apparence, style design, c'est... Oh, je l'adore. Je l'adore. Incroyable personnage. Je la trouve tellement stylée. Donc, sa petite XP. Les skins, du coup. Mon bébé, qui aura un skin gratuit. Enma. Voilà, Balloon Paris. Mhm. Franchement, les skins de cette mage sont tous exceptionnels. Vraiment, on est à un niveau, les gars, stratosphérique. Là, ils se sont dépassés. Et franchement, ils ont mis le paquet cette fois. C'est incroyable. Et on ressent vraiment justement la culture chinoise derrière ces apparences, derrière ces skins. Et les gameplays justement qui vont aller avec ces skins. Bon, là, on a des reruns du coup des skins. Il y a rerun des skins de la 1.0 à la 1.2. La première bannière du coup. La deuxième bannière. Et du coup les gars, je suis désolé, j'ai dû faire une coupure. Malgré moi. Mais voilà. On continue. Donc je disais un nouveau mode de jeu qui a l'air vraiment pas mal. Qui a l'air très fun. Quand je l'ai vu durant le live, ça m'a paru assez sympa. Donc à voir ce que ça va donner in-game. Je le testerai, je vous ferai sûrement une petite vidéo pour le coup. Ou je sais pas, je verrai. Dans tous les cas, je vais le tester moi de mon côté et je verrai après. Mais voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Il a l'air vraiment très fun, hein. Ça a l'air d'être un petit peu stratégique. Ça a l'air de se... Non, alors, de nouveaux boss de raid. Enfin, une nouvelle rotation de boss de raid. Lutu, ça change pas. Ok. Le rerun de l'event Remade Cup. Ça, c'est sympa. Mhm. Un nouvel event, du coup, nouvelle année. Avec un wilderness à la clé. Voilà. Elle est très belle, hein, la map. Elle est sympa. Plus de récompenses. Ok. Un nouveau type d'unilog. Et bien sûr, les traditionnels 20 unilogs pour les mages. Ah les gars, j'ai le sourire là. En plus, on en parlait, hein. On en parlait il n'y a pas très longtemps. Vraiment. Donc, je suis très très content. Donc, on va essayer de refaire le point sur sur ce trailer très riche, très très dense. On va essayer de rapidement faire le tour pour voir un peu ce qui se passe et essayer de retirer les plus grosses informations. Alors là, par exemple, on a l'Italien Insei qui sera le nouveau personnage 5 étoiles qui viendra à la 1.6 et elle sera star. La chose à noter, c'est que par rapport au gameplay qui a été montré durant le live, tout reste à croire qu'elle sera un healer.
un healer, oui, c'est vrai, on a déjà Tooth Fairy, mais à voir justement ce que elle pourra proposer, parce que honnêtement, ça va être très, 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 très dur de mettre de côté Tooth Fairy. C'est vraiment, le personnage, elle fait tellement tout et est tellement forte dans tous les domaines qu'un personnage star healer qui vient, honnêtement, j'en attends pas beaucoup. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire pour mettre un personnage encore plus fort que Tooth Fairy dans son rôle, en fait, et du même élément. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Peut-être que ce sera une bonne surprise. On verra bien. J'ai hâte. On a du coup Nyangzi, qui sera un nouveau 6 étoiles Mineral, qui risque de faire un peu de l'ombre quand même à Black Dwarf, parce que ce personnage, vu le gameplay, a l'air d'être un DPS sacrément coriace. Il a l'air de taper très 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 fort, cependant en mono-cible d'après le gameplay. Donc à voir ce que ça peut donner, mais franchement, ça a l'air d'envoyer du bon pâté. Getian, qui est également un nouveau 6 étoiles, qui sera Beast, vous me direz normal vu son apparence, mais du coup, qui aura la particularité d'être un support. Oui, les gars, enfin un nouveau support pour les Beasts. Enfin, le premier support, je dirais même intéressant pour les Beasts à haute rareté. Donc, ça peut être quand même assez intéressant en réalité à voir ce que le personnage va donner. Mais dans tout cas, dans sa mécanique, il a l'air quand même pas mal intéressant également si on continue à suivre le gameplay qui s'est montré. Donc, à voir ce que le personnage va donner sur le temps. J'ai vraiment hâte. Les trois personnages ont l'air vraiment uniques dans leur mécanique, ont l'air d'apporter quelque chose en plus et du coup, sont d'ailleurs visuellement très très beaux. Donc, à voir. Comme je vous l'ai dit, du coup, Nyangzi sera la première bannière de la 1.6. À voir comment se passera cette bannière parce que c'est la première fois qu'on aura une bannière limitée dans le jeu. Du coup, oui, effectivement, Nyangzi sera une bannière limitée, la première bannière limitée du jeu. Donc, à voir comment ça va se passer. Est-ce que le personnage va revenir dans les autres bannières plus tard? Peut-être pas directement, étant donné que c'est une limitée, ça coule de source. Mais est-ce qu'elle aura la possibilité de revenir dans les autres bannières ou si cette possibilité est définitivement décalée parce que tout simplement, encore une fois, c'est une bannière limitée. Donc, est-ce que dans ce cas-là, ce sera plutôt une bannière qui va avoir des reruns de temps en temps, c'est-à-dire revenir en simple bannière, en pure bannière temporaire à chaque fois qu'elle va revenir et du coup ne jamais être dans la bannière temporaire et dans les autres bannières, à voir un peu comment ça va se passer, mais j'ai très très hâte. Et du coup, les gars, si j'ai bien compris, cette bannière de Nyangzi aura la particularité de coûter des unilogs spéciales, des unilogs limités qui seront plutôt dorés, pas orange, mais dorés plutôt. Donc, avoir également, et ça signifie qu'on ne peut du coup pas invoquer avec des unilogs standards sur cette bannière, à voir donc comment ça va se passer. Mais du coup, je vous invite dès maintenant à arrêter d'échanger vos clear drop contre des unilogs parce que maintenant, on sait que des bannières limitées vont venir sur le jeu. Donc, vraiment, arrêtez de changer vos clear drop contre des unilogs. De toute façon, ça ne change rien. Même sans acheter des unilogs avec vos clear drop, vous pouvez invoquer sans problème avec un seul clic. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez de faire les flemmards et gardez vos clear drops. Vraiment, c'est très important. Je préviens. Euh, Getian, du coup, qui sera la seconde bannière de la 1.6 et qui, du coup, bah, a l'air vraiment très très fort. Comme je vous l'ai dit, bah, ce sera un support normalement. Parce que de toute façon, Saspé est un support peut-être qui va apporter du dégât, mais ça reste bien sûr un support dans l'âme. Le personnage a l'air très très intéressant également. Alors, on a aussi bien sûr l'Italien Insei qui est juste incroyable. C'est mon personnage favori dans cette mise à jour. Je l'aime énormément. Elle est juste trop cool. En fait, j'aime bien son design, sa personnalité, sa voix, même son gameplay, je kiffe. Elle est vraiment incroyable. Donc, petite particularité avec elle, ça va être bien sûr de ce que j'en sais pour le moment, ça va être un personnage qui va heal, qui va apporter du dégât, qui va shield, etc., etc. Donc, à voir ce que le personnage va donner lorsqu'on aura plus d'informations. Mais pour l'instant, c'est ce que j'en sais. Alors, on a bien sûr les différents skins qui vont venir sur la 1.6. Il y a pas mal de skins, les gars, honnêtement. Il y a An qui va arriver du coup en skin totalement gratuit, les gars. Vous pourrez tous, plutôt on pourra tous, surtout moi, parce que ça reste ma femme. Du coup, Lee, on aura la possibilité d'avoir son skin totalement gratuit sur la 1.6. Enfin, on en parlait il y a juste quelques jours.
Avec les gars, on se disait quand est-ce que viendrait le skin de Han Lee, etc. Ce sera pas maintenant, etc. Et bim, Fused dans ta face. Elle est là. Elle est là et elle est sublime, les gars. Elle est sublime. Magnifique. Ça, c'est du coup un skin pour Anna. Anna, qui est un personnage de basse rareté, qui est un personnage 3 étoiles. Non, 4 étoiles. Excusez-moi, les gars, je confonds. C'est un personnage de basse rareté 3 ou 4 étoiles. Je vous avoue que je l'ai très très peu joué. Donc là, je ne m'en souviens pas forcément, mais un skin très très beau également. On a du coup un skin de Balloon Parry. Du coup, je ne l'ai pas précisé, mais Anna, du coup, ce sera le skin qu'on aura du coup pour Lutu. Donc Lutu, ce sera le skin de Anna qui sera récupérable dans le shop. Ce skin-là. Donc ensuite, on a le skin de Balloon Parry qu'on pourra récupérer du coup, si je ne dis pas de bêtises, dans le shop. Ce sera un skin de shop. Donc ce sera un skin qui va coûter 880 Crystal Drop. Donc on a également le skin de Juvis qui sera également dans le shop, du coup un autre skin payant. Mais franchement, le skin de Juvis est juste magnifique. Elle est sublime. C'est incroyable les gars. Vraiment, c'est... J'ai pas d'autres mots. C'est juste incroyable comment c'est beau. Je pense que je vais la jouer juste à cause de ce skin. On a du coup également Knight. Excusez-moi, j'ai pris du temps. On aura Knight également en skin shop, en skin payant. Cela va de soi. C'est un 6 étoiles. Et ensuite, on a, bien sûr, je ne me rappelle plus du skin qui sera en Battle Pass. Je ne me souviens plus. Mais anyway, donc là, du coup, on a tous les skins de la 1.0, la 1.1 et la 1.2 qui aient été en shop ou en Battle Pass, qui vont revenir en rerun du coup. Et du coup, ça, c'est très intéressant pour ceux qui ont manqué des skins ou qui viennent de commencer le jeu, qui ont des anciens skins qui les intéressent, ou etc. Bah, vous aurez la possibilité quand même de regagner ces skins-là plus tard également sur la mise à jour 1.6. Donc, c'est quand même assez intéressant. Du coup, vous avez les deux bannières. La première bannière, du coup, c'est, comme je l'ai dit, celle de Nyangzi, qui sera une bannière limitée. Du coup, vous ne pourrez pas invoquer avec vos clear drop, vos unilogs standards, les unilogs orange. Il y aura un nouveau type d'unilog. Et la bannière, du coup, va s'appeler tout simplement Light to the Tavern. Donc là, le nom, il est accrocheur, franchement. La seconde bannière, Flowing in the Winds, qui va également être la deuxième bannière, mais celle-ci, elle n'est pas limitée. C'est une bannière comme pour celle de Melania, Portos Ferry, Changeling, etc., etc. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. On va continuer du coup le nouveau mode de jeu qui est intéressant. Là, c'est une information très très intéressante du coup. On a le rerun de l'event de Theft of the Remade Cup. Donc le tout premier gros event qu'on a eu sur le jeu à la 1.1 va avoir son rerun à la 1.6. Donc ça va être l'occasion pour ceux qui ont manqué l'event à la 1.1, qui n'étaient pas forcément là peut-être, de refaire cet event, d'avoir les récompenses en termes de clear drop, en termes de ressources, également de prendre certainement, ça n'a pas encore été dit, mais de prendre peut-être l'Upside Cube du coup de l'event gratuitement au lieu de le prendre dans le shop, etc. etc. Donc franchement, c'est une très bonne nouvelle de savoir que d'anciens events peuvent revenir en rerun. Là, c'est vraiment super cool. Ça apporte beaucoup dans la perception même du jeu. Donc, encore, on a d'autres events qui vont arriver, des événements qui vont venir, de nouveaux contenus, etc. De nouveaux modes de jeu. Et ça, c'est vraiment super cool, les gars. Franchement, le jeu, il se dépasse. Il nous régale dans tous les sens du terme. C'est magnifique. Donc là, on dit qu'on a plus de ressources du coup. Donc là, on va nous donner, vous voyez, l'unilog spécial limité dont je vous parlais. C'est tout simplement celui-ci qui vient d'être affiché tout de suite. Ça va être cet unilog-là. Qui sera du coup utilisé pour la bannière de Nyangzi. D'ailleurs, ils vont nous en donner un apparemment. Ils vont nous en donner un. C'est pas grand chose, mais on prend. Honnêtement, on prend totalement. Ah, ok. Time limited, 10 summons for free. Donc, ils vont nous donner une multi. Donc, ils vont nous donner, les gars, une multi sur la bannière de Nyangzi. Ça, c'est excellent. Parce que d'autant plus que, justement, sur cette même mise à jour, lorsque Nyangzi va arriver, on va nous donner une autre multi. Bien sûr, pas limitée. Mais ça nous permet, du coup, d'avoir une multi de moins à mettre, par exemple, sur elle si on la drop première multi. Donc, vous voyez, là, comme à chaque mise à jour, on va nous donner un bonus de co qui va nous apporter des unilogs. Et sur cette 1.6, bah, ce sera 10 multi la première semaine, 10 multi, je dis 10 multi, 10 invoques la première semaine, 10 invoques du coup la troisième semaine. Donc, ça fait tout simplement 2 multi tranquillement à prendre. On prend, franchement, c'est très très bien, c'est une bonne chose.
On a du coup le nouveau mode de jeu qui va nous donner des clear drops. On va nous donner des bonbons, des Sharpodoncy, des Dust, etc. Là, mon petit coup de cœur, ma Anli, elle est là. Elle sera totalement gratuite. Son skin sera pris du coup dans un event ou en bonus de co à voir. On n'a pas plus d'informations. Mais du coup, voilà les gars. Voilà. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi ça m'a amené là. Je suis désolé. Donc voilà un peu les gars pour ce qui est de cette mise à jour qui est extrêmement riche, qui est extrêmement dense. Honnêtement, je vous invite à me donner votre avis par rapport à la direction que prend le jeu, par rapport à ce que vous avez ressenti devant ce trailer. Bien sûr, je vais vous mettre le lien du trailer dans la description. Comme ça, vous pourrez le regarder par vous-même et mieux vous mettre dans le bain de la chose. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo les gars. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Bonne fin d'année. Tchuss.